Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Basar al-Halab, l'interdiction de mélanger le lait et la viande. Il existe 3 interdictions dans la Torah au sujet du mélange viande et lait. Interdiction de les cuire, même sans l'intention de les consommer. Interdiction d'en manger, interdiction d'en tirer profit. C'est-à-dire qu'il faudra les jeter aux toilettes ou enterrer le mélange. La Torah précise un veau dans le lait de sa mère. Ça veut dire que on parle d'un animal cachère dans un lait cachère. Mais auquel cas le lait ne serait pas cachère, le lait viendrait d'un animal qui n'est pas cachère, cuit dans une viande avec la viande qui est cachère, ou bien une viande qui n'est pas cachère et qui serait cuite dans un lait cachère. Alors, c'est un peu différent dans le sens où, évidemment, on n'a pas le droit d'en manger, mais la cuisson est permise et le profit est permis. L'interdiction concerne la viande de bœuf, d'agneau, de mouton, de poulet, de dinde et tous les dérivés du lait, soit le beurre, le fromage, les yaourts, etc. Quand on parle de cuisson, on parle de fumer, griller, cuire, frire, passer à la vapeur, asperger d'un jet de lait de la viande, un jet de lait chaud de la viande, verser du lait froid sur une viande qui est chaude, dans une marmite chaude, ou bien 2 éléments solides, du fromage et de la viande, qu'on laisserait macérer à froid pendant 24 heures ou qu'on salerait ensemble, ce qui est considéré comme de la cuisson. Si on coupe un morceau de viande avec un couteau khalavi, un couteau de lait, alors le goût qui est du lait qui est dans le couteau, il pénétrera par la chaleur de la pression dans la viande, et alors à ce moment-là, le couteau sera taref et devrait être koshérisé. Et aussi la viande, il faudra couper une certaine épaisseur pour pouvoir consommer cette viande. Dans les usines, il se peut que pour les aliments des animaux, ils cuisent des aliments lactés et de viande ensemble. Et même pour les animaux, ce sera pas permis de les acheter. Un cuisinier. Maintenant, c'est assez problématique d'apprendre la cuisine chez les non-juifs. Parce qu'un cuisinier qui travaillerait ne peut pas travailler tout simplement dans un hôtel, un restaurant, un hôpital non juif, parce que presque obligatoirement il va être obligé de frire de la viande dans du beurre, de faire des mélanges, et il n'a pas le droit. Pas le droit, ça veut dire mettre un couvercle sur une marmite, remuer le mélange, augmenter le feu, goûter évidemment, mettre au four. Donc, il vaudra mieux qu'il travaille dans un endroit qui est cachère. Et en plus, s'il travaille dans un endroit pas cachère et que des juifs viendraient à passer par là et ils verraient qu'il travaille là-bas, ils se diraient peut-être que c'est cachère et ils rentreraient manger. Dans la Maseret Yoma, au chapitre 39, Rabbi Ishmael dit quelque chose de très intéressant. Au sujet des aliments qui sont interdits, alors il y a écrit, et particulièrement pour les animaux rampants, pour les bêtes rampantes, il a écrit « Vous ne vous souillerez pas par leur consommation. » Venitamtem ba'en. Rabbi Ishmael dit « Ne lis pas venitamtem, et là venitmetem. » Vous allez boucher votre cœur. Si jamais vous consommez des aliments qui ne sont pas cachers, alors vous allez boucher votre cœur. Et Rachid dit, ça veut dire quoi? Boucher votre cœur. Vous allez vous rendre impur, imperméable et bouché à toute sagesse. Ce qui fait que des fois on voit des gens qui sont très intelligents, qui ont fait des études et qui dépassent par leur savoir beaucoup de personnes normales. Mais quand on les met devant une page de Torah, une page de Gemara, une page de Shulchan Aruch, eh ben, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que si ils ont l'habitude de manger des choses qui ne sont pas cachères,
le cœur est bouché, il ne permet pas de comprendre la sagesse. Alors, il faut faire attention de séparer les déchets aussi dans la poubelle. Et une chose aussi qui est tellement subtile pour nous les juifs, c'est-à-dire que même si on passe dans un endroit, par exemple dans un restaurant, où on sentirait une bonne odeur d'un mets qui sont en train de cuire, et qui pourrait être de la viande, par exemple frite dans du beurre ou quoi, on n'a pas le droit de tirer profit, d'avoir un plaisir de cette odeur-là. À quel point notre neshama, elle est subtile, elle est sensible. C'est-à-dire que rien que l'odeur, ça suffirait à boucher le cœur à Shalom. Alors il est interdit de manger un poulet cuit au lait, évidemment, mais il n'est pas interdit d'en tirer profit, par exemple de nourrir des non-juifs avec. Le poisson et la viande. C'est interdit de les consommer ensemble à cause de la sakana, parce que c'est dangereux, que ça peut provoquer des maladies. Mais il est permis de cuisiner du poisson avec du lait, du fromage, du beurre. Les Ashkenazim le consomment, mais pas les Sfarades. Alors pour les Sfarades, ils ne peuvent pas prendre par exemple la pizza au fromage avec du thon ou des anchois. Et ils se lavent la bouche. Après le poisson, ils mangent un morceau de pain avant de consommer, de boire du lait ou du fromage. Le pain. Si du lait ou du jus de viande aurait touché le pain, alors on ne pourra pas le consommer avec la deuxième espèce. Donc on préfère avoir deux pains distincts. Si on veut réchauffer un pain qu'on doit consommer avec le halavi, par exemple c'est Shabbat, et il y a du pain au congélateur, alors deux choses. D'abord il faudra faire attention à ce que quand on le sort du congélateur, on ne le pose pas sur la plaque ou sur une marmite qui est sur la plaque à cause des cristaux de glace, parce que ça entraînerait une interdiction. Et deuxièmement, on n'aura pas le droit de faire réchauffer le pain directement sur une marmite, mais si par exemple on met une feuille d'aluminium, c'est bon, tout en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de vapeur qui s'éloigne de la marmite, qui s'échappe de la marmite. L'organisation de la cuisine. On a l'obligation évidemment de séparer le lait de la viande, donc on est obligé d'organiser la cuisine pour cette chose-là, quoi. Les vaisselles seront distinctes, les verres et les tasses en verre pourront être utilisés, même à chaud pour les deux catégories, à condition d'être propre, parce que le verre n'absorbe pas les matières. Les Ashkénazes préfèrent avoir les verres à part. Les tasses en porcelaine et en plastique. Si elles sont pour le lait, alors elles sont pour le lait. Si elles sont pour la viande, elles sont pour la viande. Mais par exemple, dans un repas de viande, on pourra boire d'un verre halavi en plastique ou en porcelaine à condition qu'il soit très propre. Et vice versa. Et on pourra même boire une boisson chaude après un repas de viande dans un verre en plastique ou en porcelaine halavi, mais pas en même temps que la viande. Les assiettes en verre, en pyrex ou en duralex, elles par contre elles peuvent être utilisées simultanément pour les séfarades à condition d'être très propres. Mais évidemment, il vaut mieux avoir deux services. Les assiettes en porcelaine, ça c'est obligé d'avoir deux services. La planche à découper. Alors si elle est en verre, on peut s'en servir dans ces deux domaines. Mais si elle est en plastique ou en bois, alors il en faut deux planches à découper. Si elle est utilisée à froid, étant donné qu'elle se raye, on ne pourra pas la nettoyer comme il faut. Si on coupe de l'ail, de l'oignon, des piments, des choses qui sont harif, c'est-à-dire qui sont piquants ou acides, alors le goût imprègne automatiquement la planche. Et de ce fait, il est préférable d'avoir une planche qui est parfaite, qui est neutre, pour ces aliments-là, qui seront découpés avec un couteau parfait, neutre également.
Les couteaux, même à froid, on ne coupera pas du fromage avec un couteau bassari, un couteau de viande. Et on ne coupera pas le pain qu'on devra, avec un couteau bassari, qu'on voudra manger avec du beurre ou du fromage, et vice versa. Il faudra donc de préférence un couteau neutre pour le pain. De même que pour la planche, on ne coupera pas d'aliments harif, qui sont comme l'oignon, l'ail, etc., le citron, les piments. On ne coupera pas avec un couteau lait, par exemple, pour des mets de viande, et vice versa. Une assiette à froid. On ne posera pas du fromage dans une assiette de viande à froid, ni de la viande dans une assiette de lait à froid. Le ratrila, à moins qu'elle soit très propre, mais ce n'est pas une habitude à prendre. Mais dans le cas où une personne se trouve en voyage ou à l'hôpital ou de manière non habituelle, elle pourra le faire. Le biberon, on ne pourra pas mettre un bouillon de poulet ni froid ni tiède dans un biberon de lait. Mais si par exemple c'est la nuit, que le bébé a faim, qu'on n'a pas autre chose, qu'on ne peut pas aller acheter un biberon, alors on aura le droit, si on a bien nettoyé le biberon, de mettre un bouillon de poulet froid, tiède dans le biberon. La nappe. On ne mangera pas un repas de viande sur une nappe où évidemment il y aura des restes de repas de lait. Il faudra laver la nappe, mais il vaut mieux avoir deux nappes distinctes. Par contre, on peut mettre un film transparent de plastique ou bien des sets en papier. Si c'est une table en format IKEA ou bien une toile cirée, alors on pourra consommer les deux mets si entre-temps on a passé à un chiffon humide et après un chiffon sec et qu'on voit qu'il reste vraiment plus rien du tout. Mais il vaut mieux avoir une nappe, c'est-à-dire on peut avoir la table et disons qu'on va manger le lait directement sur la table et la nappe elle sera pour les mets carnés. Si deux personnes consomment, un consomme de la viande, l'autre consomme des produits laitiers sur une même table, alors il faut qu'ils soient suffisamment éloignés pour pas qu'ils en arrivent à goûter l'un l'autre, le mets de l'un ou de l'autre. Et s'ils ne sont pas éloignés, alors il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un siman équerre, un objet qui n'a pas l'habitude d'être sur la table et qui leur rappellera qu'ils sont en train de manger un de la viande et l'autre du lait. Ils ne pourront pas boire du même verre, ni de la même petite bouteille, parce qu'il pourra rester des restes de lait ou bien de graisse de viande. S'ils mangent dans un parc, ou une voiture ou dans l'avion, alors il n'y aura pas besoin de siman équerre. Si on prend un repas de laitier sur une table et qu'il y a une marmite de viande par exemple, elle est là, on l'a posée, il faudra l'enlever. Et vice versa, si on mange un plat carné et qu'il y a une bouteille de lait, même un biberon sur la table, il faudra l'enlever de la table. Et même si on n'aime pas la viande, et si on n'aime pas le lait, ça n'a pas de rapport, les Chachamim vous ont dit on fait comme ça, on fait comme ça. Alors après avoir mangé un repas carné, il faut attendre 6 heures avant de consommer quelque chose de halami, de lait laitier. Et par contre, on peut s'asseoir à une table halavi une fois qu'on a mangé bassari. Et aussi, une maîtresse de maison, elle pourra préparer un mets halavi après avoir consommé elle-même de la viande. Le plan de travail. Si on a l'habitude de préparer des aliments sur un même plan de travail, alors il faudra faire attention à bien nettoyer entre l'un et l'autre, la préparation de l'un et la préparation de l'autre, et poser les aliments à froid. On a même le droit de poser une marmite chaude à condition qu'elle soit propre en dessous et sèche, mais il vaudra mieux mettre un sous-plat. Lors des achats, on fera attention à séparer, de prendre des sachets séparés pour
les morceaux de viande, de poulet, et puis les yaourts, le lait, parce que des fois, il y a des gouttes de lait qui se collent au paquet, donc que ça ne se colle pas à la viande. Dans le frigidaire, on pourra poser côte à côte les deux sortes, en étant sûr que ça ne va pas se renverser l'un dans l'autre, et au moins il faudra couvrir l'une des deux sortes. Il vaudra mieux avoir un tiroir pour tout ce qui concerne le lait, et faire attention que si on l'a posé par exemple directement sur l'étagère, on l'a posé du fromage ou du beurre, il faudra faire attention qu'il ne reste pas, c'est pas collé un peu de matière, auquel cas il faudrait bien nettoyer. L'évier. Il vaut mieux avoir deux éviers séparés, des aplombs séparés évidemment. Si par exemple on a deux éviers, ils sont en inox et qu'il y a une paroi en inox qui les sépare, alors c'est problématique si on utilise de l'eau chaude qui est plus chaude que 40 degrés, parce que le goût du lait de l'endroit qui est lait ou de viande passerait de l'un à l'autre. Voilà. Si on a un évier, alors la solution c'est de prendre deux bassines par exemple. Si on n'a qu'un seul évier et qu'on prépare des mets lactés, il faudra enlever toute la vaisselle de viande de l'évier et vice versa. Si on a posé une marmite bouillante sur le fond d'évier où était incrusté le goût de notre espèce, alors la casserole reste cachère. Mais s'il y avait des gouttes de lait, par exemple si c'est une marmite de viande bouillante et qu'il y avait des gouttes de lait dans l'évier, alors la marmite devient interdite et il faudra la cachériser. Si dans l'évier se trouveraient des restes de laitage ou de la graisse de viande, alors il ne faudra pas, en même temps, il ne faudra pas ouvrir le robinet d'eau chaude à plus de 40 degrés parce que ça sera considéré comme bichoule. Même si on ne profite pas, que ça va s'écouler dans les tuyauteries et tout ça, on n'a pas le droit de faire bichoule. La vaisselle dans cet évier, donc si l'eau n'est pas chaude, elle est moins que 40 degrés, on pourra faire une vaisselle après l'autre en ayant soin de bien nettoyer l'évier entre les deux vaisselles. Et par contre, si on veut laver à de l'eau qui est plus chaude que 40 degrés, alors il faudra déposer une plaque au bas de l'évier ou bien une bassine avec un trou pour pouvoir poser les ustensiles directement. Si on loue un appartement et qu'on sait que l'évier est à ref, alors on sera bien obligé de laver la vaisselle à moins que 40 degrés. Et si on s'est trompé, on a lavé les deux sortes avec de l'eau plus chaude que 40 degrés. Alors, si les ustensiles étaient propres, il n'y avait aucun déchet, ni de viande, ni de lait dans ces ustensiles, alors ils seront permis. Mais si il y avait des déchets de graisse de viande ou de beurre collés à ces ustensiles et qu'on les a lavés en même temps, alors la vaisselle qui ne pourra pas être cachérisée sera permise, mais celle qu'on pourra cachériser, comme les ustensiles en métal, alors il faudra les cachériser à l'eau bouillante. Par exemple, s'il y avait des assiettes en porcelaine ou quelque chose comme ça. Il est permis les ustensiles de lait et de viande, le lave-vaisselle, pardon. Voilà, le lave-vaisselle, eh bien, on pourra l'utiliser pour le lait et pour la viande, pas en même temps. À bientôt!